Ensuite, je trouve ça aussi clairement hyper hypocrite d'en parler toujours de cette manière-là, parce qu'en réalité, s'il y a bien une question qui fascine l'être humain depuis la nuit des temps, c'est le sexe, c'est le cul, c'est les rapports hommes-femmes, enfin, clairement. Et c'est normal parce que c'est initialement comme ça qu'on fait les bébés. Et donc, c'est normal en tant qu'être humain d'être fasciné par ce qui permet aux humains de survivre et de perpétuer l'espèce humaine. Bon. Maintenant, c'est sûr que les éjaculations faciales et les golden showers, c'est pas ça qui participe à la survie de l'espèce. Mais bref, voilà, je vous ai dit, j'ai pas envie d'en parler d'une manière sociologique aujourd'hui. J'ai envie de vous expliquer en quoi le porno peut vous aider et comment même peut-être l'utiliser dans votre couple et dans votre sexualité de couple. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pornographie. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui s'appelait les bienfaits du porno. Mais je pense que ça va être intéressant de la refaire et cette fois-ci moins avec un aspect sociologique, un aspect beaucoup plus pratico-pratique. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui en quoi est-ce que le porno peut être un réel outil de développement, pas vraiment personnel, mais plutôt sexuel, parce que clairement, c'est un super outil. Après, je n'ai pas envie d'être de mauvaise foi, et évidemment qu'il y a des aspects négatifs au porno. Bien sûr qu'il y en a, mais vous les connaissez, il y a des tas de vidéos très bien construites sur le sujet, donc je n'ai pas envie de perdre du temps à vous expliquer en quoi le porno, ça peut être dangereux, ça peut être mauvais, ça peut être néfaste. Je pense que vous le savez et moi, vous me connaissez, en tout cas vous commencez à me connaître, je n'ai pas envie d'avoir les postures que tout le monde prend tout le temps et de répéter des platitudes que vous pouvez trouver ailleurs sur n'importe quelle autre chaîne YouTube, voilà, qui parlerait de sexe peut-être un peu comme une intelligence artificielle pourrait le faire, comme ChatGPT pourrait le faire. Non, moi j'ai envie de vous en parler d'une manière honnête, réaliste et pratique. En plus, je trouve que vu le succès du porno, c'est également presque un manque de respect quelque part pour les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les producteurs, enfin tous les gens qui travaillent dans cet univers, que de constamment cracher dessus alors qu'en réalité quasiment tout le monde en regarde et que ça représente un réel marché. Donc si c'était à ce point de la merde, ça n'aurait pas autant de succès. Ça mérite qu'on prenne le temps d'y réfléchir un peu plus honnêtement et qu'on réfléchisse à ce qu'on y trouve et pas uniquement à ce qu'on y perd à en regarder. Ensuite, je trouve ça aussi clairement hyper hypocrite d'en parler toujours de cette manière-là, parce qu'en réalité, s'il y a bien une question qui fascine l'être humain depuis la nuit des temps, c'est le sexe, c'est le cul, c'est les rapports hommes-femmes, enfin, clairement. Et c'est normal parce que c'est initialement comme ça qu'on fait les bébés. Et donc c'est normal en tant qu'être humain d'être fasciné par ce qui permet aux humains de survivre et de perpétuer l'espèce humaine. Bon. Maintenant, c'est sûr que les éjaculations faciales et les golden showers, c'est pas ça qui participe à la survie de l'espèce. Mais bref, voilà, je vous ai dit, j'ai pas envie d'en parler d'une manière sociologique aujourd'hui. J'ai envie de vous expliquer en quoi le porno peut vous aider et comment même peut-être l'utiliser dans votre couple et dans votre sexualité de couple. Parce que il regarde du porno, elle regarde du porno, finalement pourquoi ne pas regarder du porno ensemble? Si vous en avez envie, bien sûr. Mais donc, avant d'arriver à ce point-là, je voulais réfléchir avec vous et vous expliquer un petit peu comment le porno pouvait vous aider dans votre vie sexuelle. Alors, il y a déjà et avant tout l'aspect technique. Technicité, ça peut clairement vous aider à développer votre technicité, vos capacités sexuelles, hommes comme femmes, parce qu'à un moment... Il faut arrêter de parler chinois, le sexe c'est aussi une affaire de technicité, ce n'est pas qu'une affaire d'émotion, ce n'est pas qu'une affaire de feeling, c'est aussi une affaire de technicité. Et donc, pour apprendre à bien faire les choses, vous pouvez regarder des tas de tutos ou des gens comme moi qui vont vous faire des gestes, qui vont vous donner des idées, mais à un moment, il n'y a rien de plus concret que des gens qui mettent en pratique et qui font ce que vous aimeriez faire également. Si je vous prends l'exemple, c'est peut-être un peu stupide, mais en même temps, je trouve que c'est réaliste. Si vous voulez apprendre à faire de la guitare, vous n'allez pas
passer des heures à regarder des gens qui font semblant de jouer de la guitare. Vous allez regarder des gens qui jouent de la guitare et peut-être qu'ils vous montrent, qu'ils le font plus lentement, qu'ils le font en gros plan, enfin... Vous allez chercher le contenu qui correspond à ce que vous voulez apprendre à faire. Là, avec le porno, vous pouvez clairement faire la même chose. Bien sûr, je ne vous parle pas de consommer de manière... voilà, sans aucun but et tout. Là, moi, je vous en parle vraiment en quoi est-ce que ça peut vous aider et comment vous pouvez l'utiliser à des fins voilà, de vous développer, de développer votre technicité. Donc, si vous voulez apprendre certaines pratiques... pour certaines pratiques précises, je pense au foot job, je pense au fisting pour ceux qui pratiquent ça. Enfin, il y a toutes sortes de techniques que vous pouvez du coup déjà comprendre et ensuite apprendre. Et après, il y a au-delà vraiment des pratiques précises, il y a comment se positionner, quel rythme, comment bouger. Tous ces trucs-là peuvent être utiles aussi. Et après, soyez honnête, ne soyez pas de mauvaise foi avec moi, ne dites pas oui mais c'est dangereux, gna gna gna. Faites-le de manière réaliste. Intéressez-vous à des pratiques physiquement que vous pouvez faire, que votre partenaire peut faire, voilà, des choses qui sont réalisables et réalistes. Ensuite, j'ai aussi envie de vous dire que ça peut vous aider en termes de créativité. Et si je prends l'exemple de la fellation, tout le monde sait comment on fait une fellation, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche, on va de haut en bas, on aspire un minimum et voilà. Mais une fois qu'on sait ça, on va pas très loin. Alors que si vous regardez le nombre de vidéos de fellation qui se font de 36 000 manières différentes, est-ce que c'est pas là une source infinie d'idées pour varier les plaisirs, quoi, tout simplement. Et cette logique, elle s'applique à plein d'autres pratiques, à toutes les pratiques que vous aimez, clairement. Et encore une fois, vous pouvez m'écouter, moi, vous lister toutes les manières différentes de faire une fellation, ce sera jamais aussi parlant qu'une femme ou que plein de femmes différentes qui vous montrent ça en image. En plus, il y a le côté neurone miroir qui agisse où vous vous dites « Ah waouh, en fait, quelque part, ça m'excite, j'ai envie de le faire aussi. » Enfin, voilà, je pense que c'est peut-être encore plus efficace parce qu'en plus de ça, ça vous donne envie de le faire du coup. Et puis concernant l'imaginaire érotique, ce que je voudrais dire avec ça, c'est que très souvent, et je le vois en consultation, les gens soit, bon déjà, manquent cruellement d'imagination, comme si dans la vie, il y avait le missionnaire, la levrette, la fellation, et c'est tout. Alors qu'en fait, il y a des tas d'autres choses différentes à faire qui vont être plus originales, plus créatives, et la plupart des gens ne peuvent pas se le figurer. Donc ça, c'est déjà un problème, je trouve, et donc le porno permet d'élargir son imaginaire sexuel. Et ensuite, il y a les gens qui peut-être arrivent à le conceptualiser, mais qui n'arrivent pas du tout à s'autoriser à le faire parce qu'ils se disent, tiens, est-ce que je suis normale d'aimer ça? Est-ce que je suis normale d'avoir envie de ça? Est-ce que c'est normal, quoi? Alors, spoiler alert, on s'en fout. S'il y a bien un domaine où vous avez le droit de ne pas faire des choses conventionnelles, normales, comme vos amis, c'est bien en sexe. Alors, encore une fois, quand je dis ça, c'est dans un spectre qui vous regarde, mais toujours avec le consentement de votre partenaire. Et à partir du moment où vous êtes tous les deux OK et qu'il n'y a rien de particulièrement ni dangereux, libre à vous, quoi. Il n'y a pas de police de la braguette qui va venir et qui va vous dire hep, on enlève ce plug du derrière ou on ne se fait pas pipi dessus. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, que vous retenez de faire, mais sachez que personne ne viendra faire irruption chez vous pour vous interdire de le faire si vous osez le faire. Voilà, en gros. Et du coup, bon, je pense que vous avez compris mes 3 points. Donc voilà, le porno, ça peut vous aider par rapport à la technicité, ça peut vous aider par rapport à la créativité et ça peut vous aider par rapport à votre imaginaire et à vos barrières en fait psychologiques. Et ensuite, ceci étant dit, eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, pourquoi ne pas regarder du porno ensemble? Si tous les deux vous en regardez, pourquoi ne pas tester de consommer du contenu comme ça ensemble? Je vous mettrai juste un petit peu en garde en vous disant peut-être, bon déjà si vous n'êtes pas égaux par rapport à ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui force l'autre à regarder du porno.
c'est pas dans cette optique-là. Et surtout si jamais votre partenaire en regarde pas, voire très très peu, et qu'il accepte, eh ben, n'allez pas lui montrer des trucs hyper violents, hyper trash, parce que ça peut être traumatisant, l'air de rien, d'être confronté à ce genre d'images quand on ne les a jamais vues. Ensuite, cherchez à le vivre ensemble et donc à chercher des choses, enfin pas la manière dont vous le consommez d'habitude, mais ensemble, vous voilà, scroller, regarder, vous dire tiens, qu'est-ce que tous les deux on a envie de découvrir, qu'est-ce que tous les deux on a envie de regarder. Et surtout, quand vous regardez une vidéo, ne faites pas comme d'habitude, c'est-à-dire avance rapide et on arrive au moment clé de la vidéo. Acceptez ce temps de latence où il y a peut-être un peu de gêne, qui laisse aussi la tension voilà, monter et que peut-être la gêne finisse par se faire remplacer par l'envie, par l'excitation sexuelle. Et donc ne skippez pas comme ça nerveusement toutes les parties où il y a peut-être du dialogue ou de la mise en scène, mais assumez-les, regardez-les, prenez le temps de rentrer dedans, quoi. Et voilà, voilà. Maintenant, si tout ceci vous semble quand même abstrait ou vous fait un petit peu peur et que vous ne savez pas comment, eh bien, ne serait-ce qu'en parler avec votre partenaire, c'est pour ça que le Love Coaching existe et que je suis là et que je peux vous aider. Donc, si vous souhaitez franchir ce cap en couple mais que vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous pouvez faire appel à moi. C'est également à ça que sert le Love Coaching. Et à l'inverse, si peut-être vous estimez avoir un rapport pas très équilibré avec le porno actuellement, eh bien je peux aussi vous aider à vous sevrer, ou si pas vous sevrer, en tout cas retrouver un rapport sain, cool, fun, positif avec le porno. Voilà. Et moi je pense que je vous ai tout dit, du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À commenter, à liker, à partager, c'est important pour le référencement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.